Il n'y a pas si longtemps, alors que la domination britannique régnait sur l'Irak, une ville du sud du pays tremblait de terreur, ses habitants se retrouvant à la merci d'une présence terrifiante, une créature tout droit sortie des cauchemars, rôdant dans les rues en toute impunité. Certains le voyaient un peu comme un chien vorace, d'autres comme une silhouette simiesque, et quelques-uns comme une bête mangeuse d'hommes lâchés par les oppresseurs britanniques. Quelle que soit son identité, une chose était sûre, il semait la peur dans le cœur de tous ceux qu'il croisait. Ce présage de terreur défiait la compréhension avec ses capacités surnaturelles. Il pouvait déterrer des cadavres, éliminer facilement les cobras et mambas les plus dangereux et creuser des trous de 3 mètres en quelques minutes. Sa peau épaisse résistait sans effort aux attaques d'arcs, de flèches et même de machettes, laissant derrière elle une histoire de terreur et de mystère. Voici le combattant chaotique le plus redoutable de la nature, le ratel. Mellivora capensis, mieux connu sous le nom de ratel ou blaireau à miel, est un mammifère que l'on trouve à travers l'Afrique, l'Asie du Sud-Ouest et le sous-continent indien. Il se distingue comme la seule espèce survivante du genre Mellivora dans la sous-famille des Mustélidés, les Mellivorinae. Malgré son nom, le blaireau à miel ne ressemble pas aux autres blaireaux, mais plutôt à une grande belette ou à un putois. Avec un corps plutôt allongé et des pattes courtes mais robustes, le blaireau à miel se pavane avec l'assurance la plus confiante du règne animal. En tant que plus grand mustélidé terrestre d'Afrique, les adultes de cette espèce atteignent une hauteur d'épaule de 23 à 28 cm et une longueur corporelle de 56 à 76 cm, auxquels s'ajoutent 12 à 30 cm supplémentaires grâce à leur queue. Les femelles sont plus petites que les mâles, et selon leur origine, les blaireaux à miel adultes pèsent entre 6,5 et 12 kg, ce qui en fait la 3e espèce de blaireau la plus lourde, après le blaireau européen et le blaireau à gorge blanche. Avec de bonnes conditions, ils peuvent devenir encore plus massifs. Les blaireaux à miel sont les durs incontestés du règne animal. Ces petites créatures, semblables à des belettes, sont considérées comme les mammifères les plus intrépides, selon le livre Guinness des records. Et c'est mérité, car il affronte presque toutes les espèces lorsqu'il est acculé, résistant même à de plus grands prédateurs comme les lions et les hyènes. Leur peau épaisse résiste aux piqûres d'abeilles, piquants de porc-épic et morsures d'animaux. Même si des chevaux, bovins ou buffles du Cap approchent du terrier d'un ratel, il se défendra sans hésiter. Cependant, cet esprit combatif s'accompagne d'un arsenal défensif qui rend le ratel si courageux. Tout d'abord, sa peau est incroyablement épaisse et lâche, ce qui permet à l'animal de se mouvoir librement à l'intérieur. Cette adaptation est idéale pour les escarmouches entre ratels, mais elle résiste aussi très bien aux arcs, flèches et même aux machettes. De plus, la peau flexible du ratel lui permet de s'échapper si un prédateur parvient à le saisir. Ce duo de ratels intrépides fait face à un défi encore plus redoutable, 6 lions affamés prêts à les affronter. Mais ces créatures robustes sont tellement résistantes qu'elles peuvent presque effectuer une rotation complète de 360 degrés à l'intérieur de leur peau lâche et épaisse alors qu'elles sont dans la gueule d'un prédateur. De plus, leur tête est petite et plate avec un museau court et des yeux encore plus petits, tandis que leurs oreilles ne sont guère plus que des crêtes sur la peau. Cette disposition des organes les aide à minimiser les blessures lors des combats. De plus, leurs pattes les sont équipées de griffes très solides, courtes sur les pattes arrière et remarquablement longues sur les membres antérieurs. Ce sont des animaux semi-plantigrades avec des coussinets épais et nus jusqu'aux poignets. Leur queue courte est couverte de longs poils. Comme les hyènes, moufettes et mangoustes, les blaireaux à miel ont une poche anale, rare chez les mustélidés, pouvant être retournée et dégager une odeur très suffocante. Cette caractéristique leur permet de calmer les abeilles lors du pillage des ruches ou de repousser les grands prédateurs assez longtemps pour fuir. Le blaireau à miel, réputé pour sa ténacité, a le régime alimentaire le moins spécialisé des mustélidés, à l'exception du glouton. Quand la faim frappe, rien ne peut l'arrêter. Dotée d'une force et d'une rapidité remarquables, cette créature creuse vite dans le sol dur pour accéder à beaucoup de nourriture. Son alimentation comprend 59 espèces animales, dont des insectes, des grenouilles, des lézards, des rongeurs, des oiseaux, des œufs, ainsi que diverses baies, fruits et légumes. En quête d'aliments végétaux, il soulève des pierres ou enlève l'écorce des arbres avec habileté. Le ratel, au régime alimentaire varié, chasse les lionceaux des carcasses, montrant un comportement de charognard.
Ils consomment toutes les parties de leur proie, de la peau et des poils jusqu'aux plumes, à la chair et aux os, utilisant leurs pattes avant pour maintenir leur nourriture en place. Leurs dents puissantes brisent facilement les carapaces de tortues. Fait notable, jusqu'à 25% de leur alimentation se compose de serpents, notamment les plus venimeux tels que le cobra royal et le mamba noir. Ils mangent aussi de grands serpents non venimeux comme les pythons de Séba. Leur capacité à affronter ces reptiles vient de leur immunité à la plupart des venins, adaptation remarquable soulignant leur nature implacable. De plus, leur peau épaisse et lâche minimise encore les effets des morsures de serpents. Ce ratel est à la recherche d'un cobra géant, mais en le frappant pour le soumettre, le ratel reçoit sans le savoir une morsure venimeuse du serpent. Tandis qu'il dévore le serpent, le venin se diffuse dans le corps du ratel, qui s'effondre soudainement. Mais en quelques instants, le ratel se relève et poursuit son repas comme si de rien n'était. Cet appétit vorace attire parfois l'attention indésirable d'autres animaux comme les autours ou les chacals. Ces opportunistes attendent que le ratel fasse tout le travail difficile pour débusquer la proie, puis ils s'approchent discrètement et s'emparent du butin avant que le ratel ne puisse le réclamer. Mais pour le ratel, ce n'est qu'un léger contretemps. Il se remet simplement de ce revers et se concentre sur le prochain repas pour satisfaire sa faim insatiable. Affamé, le ratel peut devenir nuisible, attaquant le bétail et parfois décimant des fermes entières. Ils peuvent défoncer des planches épaisses dans les poulaillers ou creuser sous des fondations en pierre. Lors de ces raids, ils pratiquent de souvent le massacre excédentaire, comme en témoigne un incident où 17 canards de barbarie et 36 poules ont été tués. Leur force et persévérance les rendent difficiles à dissuader, et leur peau épaisse et lâche complique la chasse avec des chiens. Ainsi, la façon la plus efficace d'éliminer les ratels est de leur tirer dessus ou de frapper l'arrière de leur crâne. Si jamais vous en avez assez d'eux, sachez que les ratels ne se limitent pas à leur faim ou intrépidité. Ils sont aussi très rusés. Ils comptent parmi les rares mammifères à maîtriser l'utilisation d'outils. Certains peuvent ouvrir des serrures, faire sauter des loquets et tourner des poignées, ce qui en fait les rois de l'évasion. Le miel dans son nom fait aussi référence à une vieille histoire le reliant aux oiseaux indicateurs de miel. La légende dit que les indicateurs de miel trouvent bien le miel, mais ne peuvent ouvrir les ruches. Pour y parvenir, ils attirent les ratels par leurs cris. Le ratel brise la ruche, mange les larves d'abeilles et en laisse pour l'indicateur de miel. Malgré son attrait, aucune preuve scientifique ne confirme une réelle collaboration entre les indicateurs de miel et les ratels, hormis leur nom partagé et leur goût pour les larves d'abeilles. Les humains profitent de leur fascination pour le miel et les larves pour trouver des sources de miel, mais ce lien va plus loin. Dans certaines régions d'Asie, les ratels sont connus pour déterrer des corps humains. Les rumeurs de ratels mangeurs d'hommes dans le sud de l'Irak restent non confirmées. Cependant, les ratels peuvent attaquer les humains s'ils sont provoqués et tuer un adulte. Au Kenya, le ratel est un réservoir important de la rage. Le 25 juillet 2021, un ratel a été aperçu dans une ferme d'une ville sud-africaine où il a mordu un chien. Le lendemain, le même ratel a attaqué 3 femmes dans la région, entraînant l'hospitalisation puis le décès de l'une d'elles. Ce comportement a amené agriculteurs et apiculteurs à piéger et empoisonner par erreur les ratels pour protéger leurs biens. Ils sont aussi chassés pour leur peau et leurs griffes, censés symboliser courage et férocité en médecine traditionnelle. En conséquence, leur population est en déclin, mais ils sont toujours classés comme préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN, ce qui suggère que la diminution de leur nombre n'est pas un sujet de préoccupation majeure. Quoi qu'il en soit, si jamais vous vous retrouvez face à face avec un ratel, gardez vos vaccins contre la rage à portée de main. Ou mieux encore, admirez simplement ce dur à cuire de la nature à une distance de sécurité. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à nos membres de la chaîne pour leur soutien constant. Et n'oubliez pas de nous rejoindre pour profiter d'avantages exclusifs.